Greg Kitambala, analyste politique. Bonsoir, bienvenue à vous, bonne année. Bonsoir, Monsieur Gaëtan, merci pour l'invitation. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord présenter mes sincères pensées à ceux-là qui se trouvent à l'est du pays. Ouais. Vous savez, à Kinshasa, on a organisé les festivités, mais nos compatriotes à l'est n'ont pas fêté. Ils continuent de flirter avec la mort, ils continuent de flirter avec le bal, ils continuent d'enterrer. Il y a des pertes de vies humaines énormes. Et je ne pouvais pas commencer cette émission sans pour autant adresser une pensée à ceux-là qui se retrouvent à cette partie est du pays. Oui, il y en a par millions même, on va dire, et de toutes les couleurs, des déplacés de guerre. Il y en a qui vivent dans des régions sous occupation, des rebelles du M23. Il y a d'autres qui sont des territoires entiers, des provinces entières où on a des milices, la Codeco, les ADF, etc. Donc c'est une bonne partie de la population congolaise qui n'a pas connu les festivités de fin d'année. Ça mérite quand même cette pensée-là en début d'émission. Toutefois, le meilleur vœu à vous, hein, quand même, Greg Kitambala. Alors, vous êtes venu parler de votre parti politique, l'Alliance des jeunes indépendants du Congo. Je voudrais bien savoir, jeunes indépendants, comme c'est repris dans le nom du parti politique, ça fait référence à quoi, jeunes indépendants? C'est des indépendantistes ou des jeunes indépendants financièrement? Non, mais écoutez, jeunes indépendants, c'est tout simplement, on n'a pas voulu se faire aligner dans l'opposition, soit dans la majorité. On a non aligné. Voilà, on a voulu rester neutre, je peux dire centriste, voilà, pour essayer un peu d'apporter, n'est-ce pas, les solutions en toute liberté d'esprit. Parce que vous verrez aujourd'hui, ce qui dérange, le plus grand problème, c'est que lorsque vous êtes aligné, soit à l'opposition, soit à la majorité, lorsqu'il y a des vraies questions essentielles, des questions de fond qu'il faut résoudre, on a comme l'impression d'être instrumentalisé tout justement par le courant politique à laquelle on appartient pour ne pas résoudre ces questions. C'est comme ça qu'on s'est dit, donc nous on va rester neutre, on va rester centriste, voilà. S'il y a un bon projet, s'il y a une vision où l'on trouve que ça va de pair avec notre programme, ou si cette vision-là est pour l'intérêt du peuple congolais, on va l'accompagner, on va soutenir cette vision. Vous êtes sans couleur, indépendant, ça peut prêter à confusion, hein. Indépendant. On peut penser des gens qui sont autonomes, qui parlent de l'autonomisation, etc. Donc c'est ça les objectifs de votre parti politique? Non, ça c'est pas des objectifs. Ouais. Ça c'est la couleur. C'est la prise de position. Ouais. Et maintenant, lorsque je dois parler d'idéologie. Idéologie, voilà. Si je dois maintenant parler des objectifs, vous savez, le président de notre parti, M. Serge Longo, a fait un rêve comme Martin Luther. Alors, il a rêvé de bâtir une société où les hommes et les femmes pouvaient se mettre ensemble, d'accord, où les hommes et les femmes pouvaient se mettre ensemble pour essayer de réfléchir sur les questions essentielles qui rongent le pays, qui gangrènent la société. Alors, le parti AGIC a été créé essentiellement pour essayer de changer la mentalité de l'homme congolais, pour essayer d'apporter un plus dans le processus du développement. Parce que la base aujourd'hui du développement dans chaque pays, ça commence d'abord par le travail de l'homme. On doit faire un effort de changer l'homme, changer la pensée de l'homme, changer sa façon de voir les choses. Alors on a fait une étude, on a compris que le vrai problème ici, c'est d'abord l'homme congolais qu'on doit changer. Et voilà, l'un des programmes phares de notre parti, c'est promouvoir la jeunesse congolaise. Comment on va promouvoir cette jeunesse? On va promouvoir cette jeunesse en créant tout justement des activités qui vont faire en sorte que cette jeunesse puisse être ascensée. Alors c'est dans cet état d'esprit que le président Serge Longo a créé le parti AGIC pour permettre, n'est-ce pas, à toutes ces personnes qui ont le besoin comme nous d'essayer d'œuvrer dans le cadre d'un développement dans la jeunesse, de venir ensemble, de poser de base pour que cette jeunesse puisse quand même connaître le développement et que cette jeunesse soit responsable, et que cette jeunesse soit quand même en mesure de participer dans le processus de développement de notre pays. Alors on a souvent dit de notre jeunesse que c'est une jeunesse manipulée, exploité, utilisé comme marchepied par des politiciens. Est-ce que le pouvoir en place a cassé ce rythme-là, avez-vous l'impression? Les jeunes sont considérés maintenant, ils sont de moins en moins désœuvrés, ou il y a beaucoup de choses à faire encore? La jeunesse d'aujourd'hui me désole, cher Gaëtan. Les jeunes ne veulent pas s'assumer. Vous savez, parce que moi je vis avec ces jeunes-là, j'essaie de partager avec ces jeunes-là. J'essaie de voir c'est quoi le problème qui ronge cette jeunesse. Vous verrez, d'une part, les jeunes se plaignent de l'emploi. Les jeunes se disent, bon voilà, on a été laissé comme ça, le gouvernement ne fait rien, le gouvernement ne crée pas d'emploi, et voilà, c'est la faute au gouvernement. C'est-à-dire, ils sont dans une politique
de rejeter la faute au gouvernement. L'enfer, c'est les autres. Et moi, je taxe cette jeunesse d'oisive. Parce que, vous savez, le gouvernement a sa part de choses, a un grand rôle à jouer dans ces processus. Mais la jeunesse a aussi sa part de responsabilité. Les jeunes doivent entreprendre. Ce sont ces mêmes jeunes-là qui vous disent que voilà, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Ce sont ces mêmes jeunes qui sont tous les jours dans les futilités. Allez-y, à Niangoué maintenant, il est 18 h, vous verrez combien ils sont pleins là-bas. Faites les tours de boîte de nuit de Kinshasa, ce sont ces mêmes jeunes qui se plaignent, ce sont ces mêmes jeunes qui sont dans les futilités. Alors moi je pense que la jeunesse doit s'assumer dans le sens de comprendre effectivement que le gouvernement, l'État a sa part de responsabilité, oui, dans le processus de créer l'emploi, par exemple, de faire appel aux investisseurs, mais nous, jeunes, nous, la jeunesse, on doit quand même aussi s'assumer en créant aussi et essayer un peu d'entreprendre de... Le président de la République a dit que le gouvernement, l'État ne donne pas l'emploi à tout le monde. Comment avez-vous jugé ce propos? Je partage, nous, AGIC... C'est la vérité, non? Oui, nous, AGIC, nous partageons cet avis. Parce que, je l'ai dit dans mon propos introductif, que l'État a sa part de responsabilité, c'est vrai. Mais la jeunesse doit aussi s'assumer. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais allusion lorsque je parle de la responsabilité de la jeunesse? Est-ce qu'aujourd'hui, l'emploi, est-ce qu'aujourd'hui, le travail, c'est seulement être dans un bureau climatisé, costume, cravate, travail? Non. C'est lui qui a un salon de coiffure. C'est son travail à sa manière. C'est lui qui a la capacité d'ouvrir un atelier de couture. C'est son travail. C'est lui qui a la capacité de faire les champs. C'est son travail. Alors, avec les petites idées, les petites initiatives, la jeunesse peut s'assumer dans ces sens-là. Ça va aussi aider l'État. On peut aussi créer une entreprise privée et proposer aussi de l'emploi aux autres. Alors moi, je pense que rester là à l'attente, d'attendre que l'État fasse tout, c'est ça le bas qui blesse. La jeunesse doit s'assumer dans ces sens-là. Et c'est comme ça que nous, AGIC, nous voyons la chose. Alors, autre question, Greg Kitambala, comment avez-vous jugé cette première année du second mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Bon, pour juger cette première année, il faudrait d'abord savoir quels sont les objectifs que le président lui-même s'est fixés. 6 engagements. 6 engagements, voilà. Il y a la jeunesse aussi. Hein. Il y a la jeunesse parmi voilà. Ces engagements. Mais moi, lorsque je me pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, nous, cher Gaëtan, le peuple congolais ne demande pas grand-chose. Nous demandons le strict minimum. C'est-à-dire qu'on ait l'eau, qu'on ait le courant, qu'on ait un toit où dormir, qu'il y ait de l'emploi. C'est tout ce que nous demandons, on ne demande pas grand-chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie du Congolais, on peut dire qu'aujourd'hui, les Congolais mangent à sa faim? Est-ce qu'on peut dire que le problème du courant est résolu? Est-ce qu'on peut dire que toutes les communes de Kinshasa, je commence d'abord par Kinshasa parce qu'aller dans le province, c'est catastrophique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à Kinshasa, tout le monde est servi, même en termes d'eau? Je ne pense pas. Et lorsque je fais cette évaluation, mais je ne dis pas qu'il n'y a que des points positifs, il n'y a que des points négatifs, il y a aussi des points positifs que le président de la République a posé des bases où nous, on doit l'accompagner. C'est comme je l'ai dit dans mon propos introductif, que nous ne sommes pas de l'opposition ni de la majorité, mais on accompagne un programme, une vision qu'on estime nécessaire pour les développements. Prenons par exemple la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, je sais que beaucoup vont dire cette gratuité dans la forme est réussie, mais dans le fond, ça n'a pas été réussi. Mais moi, j'ai des frères, j'ai des nièces, j'ai des sœurs qui ont bénéficié. Le fond l'emporte sur la forme, non? J'ai des nièces, j'ai des frères qui ont bénéficié de cette gratuité. Ah, okay. Et je vous assure que la qualité, elle est excellente. La qualité d'enseignement, elle est excellente parce que j'ai des frères, j'en suis témoin, j'ai deux frères. Mon petit frère a bénéficié. C'est pas des écoles où les parents et les enseignants, si les instituteurs font des arrangements à l'amiable. Non. Soyons vrais, monsieur Gaëtan. Vous savez, lorsqu'on parle de questions de fond, lorsqu'on parle de questions qui peuvent amener le développement, mettons de côté nos émotions partisanes, notre radicalité idéologique, soyons vrais. Vous comprenez? Alors, cette gratuité, moi je sais, j'ai dit, j'ai des frères, j'ai des nièces qui ont profité de cette gratuité d'enseignement. Est-ce que cette gratuité n'a fait profiter qu'aux enfants de ceux-là qui sont au pouvoir? Ben non, il y a aussi des opposants dont leurs enfants bénéficient de cette gratuité. Alors moi je trouve que c'est très mal déplacé de voir certaines personnes animées de mauvaise foi qui viennent critiquer la gratuité par exemple. Vous savez, lorsqu'il y a des points positifs, lorsqu'il y a une initiative qui est bonne, même si l'achèvement n'a pas été comme voulu, on doit quand même l'encourager. On doit quand même encourager ces points-là positifs et dire que, bon, voilà, la gratuité, par exemple, bon, on voit, il y a des écoles où, par exemple, il y a, depuis le début de l'année jusqu'à la fin, les enfants ont étudié que 4 chapitres. Bon, pourquoi ils ont étudié au compte-gouttes. Voilà pourquoi on essaie de décompter la situation. On se pose des questions.
et on apporte des solutions. Mais l'idée, l'initiative, elle est bonne, on soutient ces programmes. C'est ce que je dis. Ce n'est pas venir à la télé et dire que non, voilà, ça a échoué. Comme j'entends un politicien qui dit que c'est un mirage, ça n'a pas marché. Là, je trouve que c'est de la mauvaise foi politique carrément. Ça ne fait pas avancer ces pays, ces genres de discours, ces genres de pensées. Alors, la gratuité aussi, je le pense, a bénéficié, si pas aux proches directs, mais aux proches indirects de Martin Fayulu, qui a tenu un discours, une adresse à la nation, comme c'était dit, où il a critiqué énormément le gouvernement en place, le qualifiant de tout le nom, de tribaliste, etc. Grosso modo, qu'est-ce que ça vous a inspiré, le propos de l'opposant Martin Fayulu? Pour être franc, M. Gaëtan, j'ai très mal lorsque je parle de Martin Fayulu actuellement. C'est un grand opposant politique. Vous savez, ailleurs, peut-être que les gens ne savent pas, ailleurs l'opposition, lorsque le pays est en crise, lorsque le pays est soumis face à des questions qu'il faut résoudre, l'opposition apporte une alternative politique. J'ai suivi le discours du président Martin Fayulu, j'ai analysé son discours, chaque phrase, chaque ligne. J'ai tiré 6 conclusions. La première, vous verrez, il commence d'abord par rendre hommage aux victimes de l'Est. Il rend hommage à son directeur de cabinet, paix à son âme. Comme vous, au début. Oui, voilà, bien sûr, là, ce n'est que logique. Et d'entre Dieu, il commence à attaquer la gestion du président de la République en s'y focalisant, en se basant sur ce qu'a dit le gouverneur du Kasaï dernièrement. Mais moi, je trouve ça, c'est quand même... en le prenant comme un gouverneur, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Vous savez, la province, c'est une entité décentralisée. Vous savez, si la province du Kasaï était un pays, mais le gouverneur serait le président. Alors moi, je pense que... C'est comme un président, le gouverneur. Voilà, tout justement. Moi, je pense que c'est... Est-ce que là, on va dire que c'est le président de la République qui a encore une fois de plus échoué à sa mission? Comment font notre gouverneur? Je prends l'exemple du Haut-Katanga. Allez-y, vous verrez qu'il y a des routes qui sont asphaltées. Le travail qu'ils font. Est-ce que même pour travailler les routes, est-ce que ça, il faudrait que le président de la République vienne donner de l'ordre pour qu'on fasse ce genre de travail? Moi, je pense que c'est de la compétence du gouverneur du Kasaï qui n'a pas... Vous avez suivi avec moi, on lui pose une question de savoir comment il mobilise le recette. Il a été évasif sur cette question, il n'a pas répondu. Moi, je pense que c'est une question de management, une question d'incompétence qui fait que sa province soit ce que est sa province aujourd'hui. Alors, lorsque le Martin Fayulu... C'est pas le problème du gouvernement central. Si, j'ai dit, il y a une part de responsabilité. Le gouvernement central a sa part de responsabilité, mais le gouverneur aussi a sa part de responsabilité. Mais pourquoi il nie tous les efforts? Il dit que la province est abandonnée, rien ne s'est fait. Il ne faut pas dire ça. Parce qu'il y a quand même, vous savez, lorsqu'il y a même les moindres efforts qui se font, on doit quand même le louer. Lorsqu'il y a des points positifs, il ne faut pas seulement venir dire que rien ne s'est fait. Il faut dire, voilà ce qui s'est fait, et voilà, on attend ça maintenant. Vous posez ça, et on verra, le chef verra, même votre management au niveau de cette province-là. Parce que je voulais, si on doit parler du Kasaï, qui est dit de la Chouapa, qui est dit du Sankuru, alors, M. Gaëtan. Alors, on parlait sur Martin Fayulu. Rapidement, vous avez retenu 6 conclusions. Le troisième point, il parle de l'insécurité à l'est du pays. Au 4e point, il attaque la gratuité de l'enseignement. Il dit que la gratuité est un mirage. C'est ce que je trouvais, ça s'est pissé dans la fontaine des jouvences. Comment il peut tenir de tels propos? Parce que cette gratuité a bénéficié même, a fait bénéficier. Vous savez, même dans l'opposition, de cette opposition-là, moi je l'ai dit, les enfants d'opposants ont bénéficié de cette gratuité. Alors ce n'est pas correct envers soi-même de venir à la télé. C'est peut-être plus les enfants d'opposants que les enfants de ceux qui sont au pouvoir. Justement. Eux, ils ont l'argent pour envoyer les enfants ailleurs, ceux qui sont au pouvoir. Je trouve ça, c'est paradoxal, ces propos. Alors, je trouve qu'il n'y a pas la bonne volonté en ces cantons. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Donc, quels ont été les domaines où le gouvernement, le pouvoir en place, a le plus excellé? Je l'ai dit, c'est la gratuité de l'enseignement. Qui a été un mirage? Non, un mirage pour l'opposant Martin Fayulu. Okay. Mais pour nous, nous estimons... Vous savez, nous, AGIC, je l'ai dit, on n'est pas là pour ascenser de personnes, on n'est pas là pour ascenser une idéologie. Mais on est là lorsqu'on voit qu'il y a un programme, lorsqu'on voit qu'il y a une vision qui peut aller dans l'intérêt du peuple congolais. Nous soutenons cette vision. Le président Serge Longo, lorsqu'il a créé le parti AGIC, c'était tout justement pour aller résoudre le problème de cette jeunesse. Vous voyez, laissez-moi mettre un mot aujourd'hui, parce que nous, AGIC, nous sommes là pour la jeunesse. Vous prenez par exemple
les ministères de la jeunesse aujourd'hui. Rien ne s'est fait, monsieur Gaëtan. Ah bon? Rien ne s'est fait. Il y a eu la table ronde avec Madame Noëlla Eganagato. C'est un ministère fantôme. Il y a eu des jeunes qui ont été promus. C'est un ministère fantôme. Elle a participé avec le ministre de la Défense à la promotion, à l'expansion de la campagne des veilles patriotiques. Est-ce qu'on a un problème avec la femme ou quoi? Non, ça c'est des propos discriminatoires. Non, pas du tout. Bon, on reviendra, on va en parler peut-être prochainement. Merci beaucoup Greg Kitambala d'être passé. Merci Charles Gaëtan, merci pour l'invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez avec nous, le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve demain à 20 h dans la grande édition du journal ici à Télé 50. Bonne année une nouvelle fois.